Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un peu de crochet. On va faire un petit rond comme ceci, un petit cadre pour mettre une image dedans, ici, ou une photo. Voilà. Alors, on prend notre fil, on fait un cercle magique. Non, pas du tout. On oublie, on recommence. On fait un petit nœud. Alors, on fait une chaînette. Pour mon exemple ici, pour vous expliquer, je vais faire une chaînette de 20 mailles. Donc, 1, 2, il faut toujours avoir un nombre de mailles pair, un nombre pair. Le nombre de mailles, vous en faites 20, 40, 60, comme vous voulez, mais il faut toujours que ce soit pair. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On vient au début, on vient piquer dans la toute première maille qu'on a fait, la toute première maille chaînette, on pique dedans de préférence et on vient faire une maille coulée. Voilà. Maintenant, une maille en l'air, et dans la même maille où on vient de faire notre maille coulée, on vient faire une maille serrée. Donc on pique, on ramène le fil et voilà, ça, première maille serrée. Maintenant, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles en l'air de la chaînette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, une maille dans chaque maille. Une maille serrée dans chaque maille en l'air. Voilà, donc moi j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je recommence, j'ai pris ma maille. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On va sur la première maille, on vient faire une maille coulée. Ça, c'est le premier tour. Le petit encadrement vient d'être fini. Maintenant, une maille en l'air et on repique dans la même maille où on vient de faire notre maille coulée et on fait une maille serrée. Maille suivante, dans la même maille, on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. Maille suivante, une maille serrée. Suivante, on fait 2 mailles dans la même. 1 et 2. Suivante, une maille serrée. Suivante, 2 mailles dans la même. 1 et 2. Voilà, donc je suis déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Maille suivante, une maille serrée, ça fait 10. Maille suivante, on fait 2 mailles serrées, ça fait 11. Et dans la même, 12. Suivante, une maille, ça fait 13. Suivante, 2 mailles, 14. Et dans la même, ça fait 15. Suivante, une maille, ça fait 16. Suivante, 2 mailles, ça fait 17. Et dans la même, ça fait 18. Suivante, 19. Suivante, 20. Et dans la même, 21. Suivante, 22. Suivante, 23. Et dans la même maille, 24. Suivante, 25. Suivante, 26. Dans la même, 27. Suivante, 28. Et dans la dernière, 29. Et dans la même maille, ça fait 30. On a obtenu donc 30 mailles. On fait une maille coulée. Voilà. On a ceci. Maintenant, 2 mailles en l'air. On retourne dans la même maille où on vient de faire notre maille coulée. On fait une bride qu'on ne termine pas. Et une deuxième, donc une bride qu'on ne finit pas. Et une autre bride qu'on ne finit pas. Hop. On a 3 petits brins, on passe à travers. Voilà. Maintenant, 1, 2, 2 mailles en l'air. On passe une maille, dans la maille suivante, on recommence. Une bride qu'on ne finit pas, une deuxième qu'on ne finit pas, et une troisième qu'on ne finit pas. On passe le fil au-dessus du crochet et on traverse les petites boucles. 2 mailles en l'air. On passe une maille dans la suivante, on recommence. Une bride qu'on ne termine pas, une deuxième bride qu'on ne finit pas, et une troisième. Voilà, et maintenant, fil autour du crochet, on traverse tout. On recommence. 2 mailles en l'air, on passe une maille, dans la maille suivante, on fait une bride qu'on ne finit pas, une deuxième bride qu'on ne finit pas, et une troisième bride qu'on ne finit pas. Hop, et maintenant, on passe à travers tout. 2 mailles en l'air. On passe une maille, dans la maille suivante, on fait 3 brides non terminées. 1, 2, 3. Hop, on passe le fil et on traverse tout. 2 mailles serrées. On passe une maille, dans la suivante, 3 brides qu'on ne termine pas. 1, 2 et 3. Hop, on a notre petit brin, notre petite boucle, on traverse tout. 2 mailles en l'air. On fait comme ça tout le tour. Quand on a fini notre tour, on obtient ceci. Je fais le dernier avec vous. Donc on a fait nos 3 brides, 2 mailles en l'air, on passe une maille, dans la suivante, 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2 et 3. On a nos petits brins, on passe le fil autour du crochet, on traverse toutes les petites boucles. Et on termine, 2 mailles en l'air. On vient sur notre premier motif de petite bride là, et on fait une maille coulée. Voilà. Maintenant, on peut très bien terminer ici votre petit encadrement, hein, ça c'est comme vous voulez.
on va continuer les petits picots. Donc pour ça, vous faites 3 mailles en l'air, 2, 3. On pique dans l'arceau entre les séries de brides, il y a à chaque fois un arceau de 2 mailles en l'air. On pique dedans, on revient, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air et on fait notre picot. Donc on revient à la base, on prend bien les 2 petits brins, on ramène et on traverse la boucle. 3 mailles en l'air, 2, 3. On va dans l'arceau, dans le petit trou là, où on a fait nos 2 mailles en l'air. Hop, on fait une maille serrée. On recommence 3 mailles en l'air pour faire le picot. Hop. Voilà. 3 mailles en l'air. C'est facile, c'est toujours 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air de séparation et puis 3 mailles en l'air pour le picot. Donc on va dans l'arceau suivant, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air pour le picot. Hop. 3 mailles en l'air de séparation. 3. Arceau suivant, une maille serrée. On recommence 3 mailles en l'air pour le picot. Hop, et 3 mailles en l'air de séparation. On va dans l'arceau suivant, une maille serrée. Et on fait comme ça tout le tour. Quand on a terminé, on arrivera ici, on aura fait, dans le dernier arceau, on aura fait notre maille serrée, 3 mailles en l'air pour faire le picot. Mais comme on a fait les 3 mailles en l'air au début, on ne doit plus les refaire. Donc quand on a fini notre picot, on vient piquer ici à la première maille en l'air et on fait une maille coulée. On tire le fil et on a terminé. Et on obtient ceci. Ça c'est le même que on vient de faire. Voilà. Mais moi je les ai fait en plus grand. Ici j'ai fait 40 mailles en l'air pour obtenir ce petit cercle pour mes images, donc qui fait pas tout à fait 5 cm et demi de diamètre, avec 40 mailles au départ, 40 mailles en l'air. On attache, on fait bien attention que toutes les mailles soient bien mises dans le même sens. Voilà, on fait notre petite maille coulée et on commence le deuxième rang avec une maille serrée. La maille après c'est 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées pour faire les augmentations. Et après on fait nos petits picots, nos petits motifs, voilà. Et puis après dans chaque arceau une maille en l'air, 3 mailles en l'air pour faire le picot, 3 mailles en l'air de séparation. Et on obtient un petit encadrement. Mais moi, j'ai fait ça parce que ça y est, je commence tout doucement mon rythme pour Noël, évidemment. Alors, moi, j'ai fait ça. J'ai fait une petite broderie, j'ai fait mon cercle. Bon, il n'est pas très droit parce que moi, j'ai pas le compas dans l'œil, mais je ne l'ai pas bien collé, on va dire. Et alors, j'ai attaché qu'une petite attache de maille chaînette et une petite perle. Et je vais attacher ça. On peut le mettre dans le sapin, à la cheminée, à la fenêtre, ou quoi. Moi, je vais le mettre sur une branche. Et j'ai fait le dos. Mais pour faire le dos, j'ai refait la même chose, sauf que là, j'ai fait chaque fois des augmentations. Donc, j'ai commencé par 6 mailles en l'air, puis 12, puis... Donc, pour faire les 12, c'est 2 mailles serrées dans chaque maille. Puis le rang après, c'est une maille serrée, la maille d'après, 2 mailles serrées, etc. Le rang d'après, c'est 2 mailles. Et puis la troisième maille, on fait 2 mailles serrées dedans. On augmente jusqu'à ce qu'on arrive à notre diamètre. Et puis, on fait le même travail. Donc, le petit motif et les petits picots. Et puis, moi, je l'ai collé au dos et ça fait ceci. Donc, j'en ai fait un comme ça. J'en ai fait un comme ça.
Évidemment, je dois encore... je n'ai pas fini. Je dois encore mettre mes petits champignons dessus, des petites décorations dessus. Et moi, je vais le mettre comme ceci dans un bâton. Sur un bâton. Hop. Hop. Qui sera attaché à mon mur. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ce sera comme ça. Ce sera attaché à mon mur. Là aussi, je dois encore mettre des petites décorations. Ici, tout le long du bois, je vais peut-être mettre une petite guirlande lumineuse, des petites lamplettes là, et des petites décorations. Voilà pour ce petit cadre. Vous pouvez très bien aussi mettre une image ou mettre une photo. Par exemple, vous avez les invités, vous mettez une photo et ce sera leur marque-place. Donc quand ils voient leur photo, hop, ils savent qu'ils doivent se mettre à telle place autour de la table. Et après, ils repartent avec, c'est leur petit cadeau en même temps, c'est un petit cadeau. Ou vous pouvez les pendre, je l'ai dit, dans le sapin. Mais dans le sapin, il faut déjà un grand sapin, parce que le diamètre, il fait, allez, disons 13, d'une pointe à l'autre, il fait 13 cm de diamètre, donc c'est déjà grand. Ou à une cheminée, ou comme moi je fais avec un petit bâton. Voilà. Alors, je vais continuer dans mes broderies, n'est-ce pas, mes petits points de croix. J'ai fait mon petit oiseau ici. J'ai fait un cerf. Je dois encore continuer aussi, je n'ai pas terminé, hein, ma petite oie. Mais aussi, je dois faire un petit tour ou un encadrement au crochet, ou je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ça, c'est un beaucoup plus grand. Et deux petits lapins, leur sapin, un peu pauvre à leur sapin. Voilà. Et alors, j'ai encore fait ceci aussi. Sur un petit tambour. J'ai fait ceci. Là aussi, je vais décorer, puis je mettrai une petite guirlande ou une petite cordelette ou quelque chose, et je le pendrai aussi. Voilà, j'ai fait des petits flocons, enfin petits... C'est des flocons qui font sous verre ou pas. Aussi, on peut les pendre ou on peut les durcir. Hein. Aussi, voilà. J'ai fait ça aussi. Je me suis amusée. J'ai fait celui-là. Comme pour mettre comme napperon ou sous plat ou sous... Voilà. Mettre un napperon. Voilà. Ça, j'ai fait aussi. Je suis partie dans mes... Premier petites choses. Et alors, j'ai fait pour mes petits-enfants. Je leur ai fait... Je dois encore les remplir. Hein. Je leur ai fait à chacun une chaussette à pendre à la cheminée. Ils sont grands. Hein. J'en ai fait 2 bruns et 2 beiges. Et alors ça aussi, je vais les mettre... Je vais les pendre comme ça, hop, hop. Non, à l'endroit, ce sera mieux. Ça. Hop et hop. Je pense que je ferai ça. Et ce sera à ma cheminée ou le long d'un mur, parce qu'ils sont lourds quand même, ils sont gros. J'ai fait ça avec des fils en macramé. Donc... ce sera aussi sur le bâton, pardon. Voilà. Là aussi, je dois encore les décorer. Je vais mettre des petits grelots. Je vais mettre des petites pommes, des petits champignons, je crois. Là, la même chose. Le bâton, je vais le décorer aussi pour Noël. Mais voilà, ça fait déjà... Et il y a déjà un bon contenant, hein, parce qu'ils sont gros. J'ai fait ça avec du fil macramé numéro 4. Donc, c'est quand même... à 4 fils, quoi, donc c'est déjà gros, hein. Ils font quand même, ils font, avec le talon, ils font 11 cm de large, et de haut, ben, 19. Donc c'est un bon gabarit quand même, hein, pour les remplir. De bonbons, de jouets, de chocolat, de toutes sortes de petits cadeaux. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé mes vidéos. J'espère que vous allez vous amuser à faire
vos petits cadres pour Noël ou pour autre chose, hein. C'est pour même des images de Noël ou simplement des photos ou simplement des petites photos de fleurs ou comme moi j'ai fait des petites broderies dedans. Comme vous voulez. Eh bien, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.